Petite explication sur comment créer un nouveau connecteur. Alors pour ce faire, au préalable, je vais aller repérer dans les SCU le numéro auquel je suis rendu. Je suis rendu au numéro 21. Mon prochain connecteur, ce sera le 21. J'hésite pas à prendre un bloc-notes pour répertorier ce nouveau numéro. Une fois que j'ai mon information, je ferme tout ça et je viens dans mon catalogue matériel. Dans mon catalogue matériel, au niveau des connecteurs fictifs, je vais copier un connecteur qui se rapproche le plus. Par exemple, pour moi, c'est déjà le DFX. Je le copie, je le renomme du nom que je souhaite avoir. Le DFX Expando, je répertorie le numéro ici également. Je copie ce nom-là, que je mets dans mon bloc-notes, ça va nous servir. Je renomme sa description. Je double-clique et là, je viens dans les paramètres. Et là, je lui dis que c'est le numéro 21 que je souhaite. Celui-ci est très important. Je ferme. Je viens dans mon vrai connecteur. Je vais encore m'appuyer sur un connecteur déjà existant que je vais appeler DFX Expando. Un petit rappel sur le numéro. DFX Expando. Je vais double-cliquer, aller dans le modèle pour pouvoir le régler techniquement. Et là, je sais que là, je dois rajouter un nouveau trou. Un trou qui est à 0, 32. Je veux un diamètre de 10, profondeur de 10, en esclave. À partir de là, mon nouveau connecteur physiquement est créé. Ensuite, je vais aller dans les connexions. Dans les connexions, je vais copier une connexion déjà existante que je vais renommer connecteur DFX type Expando. OK. Je repère ce numéro-là, c'est le numéro 93. 93, ça c'est pour la connexion. Ne pas mélanger les connecteurs et les connexions. Et là, je viens lui chercher tout simplement mon connecteur dans l'onglet fictif, le premier qu'on a créé. Et je valide. Une fois qu'on a fait ça, je retourne dans mon SCU. Je viens mettre ici, pour information, le numéro auquel je suis rendu. Là, je copie tout ce bloc. Je mets le 21. Je lui dis c'est quoi cette connexion. Donc là, dans mon bloc-notes, c'est là où ça va nous servir. Je prends l'Expando. Ça, c'est ce qui va s'afficher dans le menu déroulant des attributs. Je remets le nom du connecteur, important d'avoir le nom exact. Et là, je remets le numéro de la connexion. Une fois tout ça c'est fait, je peux tester sur un projet si mon DFX Expando fonctionne. Dans ma méthode de construction, je vais lui dire par exemple, entre ma tablette et mon côté vue, je souhaite avoir la connexion DFX Expando. Je mets donc un meuble, une tablette fixe, et je retrouve bien mon DFX Expando. Si on voulait avoir ce qu'on appelle un ensemble de connexions, si on voulait avoir un ensemble de connexions, exemple ici, un ensemble de connexions est répertorié par ce petit sigle là, ok. L'excentrique plus tourillon par exemple, je repère le numéro 87 ici. Dans le SCU, tout en bas, on a un groupe, par exemple excentrique plus tourillon. Et bien si j'avais un nouvel ensemble de connexions à faire, je copierais tout ce bloc là, ok. Ici, je mets le numéro de la connexion. Et les deux numéros qui sont ici correspondent aux deux numéros des connecteurs que je souhaite mettre en place, comme le 4 et le 5, excentrique et tourillon. C'est ce numéro-là qu'on répertorie, que l'on met, l'excentrique, pour le numéro 4,
et le 5 pour le tourillon. Et là, nous aurons créé un ensemble de connexions. Voilà pour les petites explications.